Mouais. 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 Mouais, 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 mouais. Salut à tous chers amis, nous retrouvons aujourd'hui donc pour la revue du chapitre 476 de Fairy Tail intitulé Adieu aux magiciennes. Et nous étions partis sur un moment critique. La seule solution qui était possible, qui était envisageable pour vaincre Dimaria, c'était cette fameuse technique secrète, Sœur d'origine, une technique de Ultia, qui manipule le temps, vous le savez, et qui est capable, disons qui était capable dans un chapitre, qui nous disait qu'elle était capable de donner le pouvoir que tu auras dans, plusieurs années, dans l'avenir. Bon. Et comme seule contrepartie, et seule c'est déjà assez, c'est que tu ne pourras plus utiliser de magie. Et je me disais, comment Mashima il va se débrouiller avec ça? Comment il va faire pour tenir sa parole, faire que cette contrepartie elle soit effectivement respectée, mais que en même temps on est, que Wendy ce soit pas la fin de Wendy, mais en même temps que ce soit pas que Cheria, si c'est elle, qui soit au centre du chapitre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait ça, c'est-à-dire qui mettre en avant finalement? Ultia, Wendy, Cheria, voilà, c'est ça la question. Et je trouve que, même si le chapitre est relativement simple et bon, il n'y a pas de grosses surprises, finalement il s'est bien dépatouillé. Mashima s'est bien dépatouillé. Donc premièrement, alors que justement notre amie Carla est en train de crever, et que Dimaria est là comme ça en mode badass. Dimaria est assez badass, hein. Faut quand même le reconnaître, même si effectivement, donc je commence à le comprendre, hein, les méchants, les Spriggan ne sont pas des personnages très intéressants. Disons, je pense que maintenant il faut le savoir, ce sont pas des personnages très profonds, c'est des personnages assez creux, mais qui sont plutôt cool quand même. Je veux dire, rétrospectivement, Agile, Val, même Dimaria, ils sont plutôt cool, même Brandish, Brandish a plus de développement, mais ils sont assez cool les trois premiers. Code Serena est complètement ouf, j'espère qu'on va le revoir, ça c'est un petit peu à part, parce que Code Serena est un personnage un peu plus important quand même, mais peu importe. Donc, on a l'occasion de voir un petit peu plus Dimaria, donc pour la dernière fois, je ne vous cache rien, puisque Dimaria est défaite dans ce chapitre. Premièrement, donc on a Wendy qui est là en mode non, c'est moi qui veux le pouvoir. Et si vous voulez, je m'étais dit quand on voit au tout début du chapitre Cheria qui dit c'est à moi de le prendre, c'est à moi de m'en occuper, tout ça. Finalement, on se dit les deux, c'est un scénario possible, hein, les deux sont un scénario possible, mais c'est vrai que moi, personnellement, je voyais plus Cheria. Quand j'ai lu le chapitre, je pensais que ça allait être Cheria. Et là, on voit Wendy qui se met... Alors, Cheria avait avancé ses arguments du style Wendy, tu dois guérir Carla, tout ça, bon. Et là, en mode Fairy Tailesque, qu'on connaît bien, Wendy avance l'argument, évidemment, qui n'avait pas pensé cet argument, c'est du style, oui mais, il faut quand même que je puisse te protéger, il faut que je te protège, sinon ça n'a pas de sens, si tu veux, si c'est toi qui me protège, ça sert à quoi tout mon entraînement? Je pense qu'il faut l'interpréter comme ça, même si c'est un peu redondant avec tous les personnages de Fairy Tail diraient ça, mais voilà, donc voilà, il y a cette relation un petit peu encore, pas vraiment d'égal à égal, hein. Wendy elle veut grandir, elle veut protéger les gens, et donc du coup elle veut prendre la responsabilité. Si d'une certaine manière c'est assez compréhensible, ça fait partie de son développement, et voilà, j'aime bien qu'il y ait eu ça dans le chapitre. Mais ensuite, je m'y attendais pas, on voit Wendy qui est en mode dégage Cheria, comme ça elle la bourre, et elle dit balance Sœur d'origine sur moi. Ce que Ultia fait aussitôt. Et là je me suis dit ah non, c'est dommage. C'est dommage parce que non seulement Wendy ne pourra plus utiliser sa magie, ou alors Mashima allait nous sortir un bullshit comme quoi ah si elle peut quand même, bon. Et Cheria finalement elle sert pas à quoi. Eh ben non, justement ça ne s'est pas produit comme ça. Mais avant de parler justement de la vraie vérité qui s'est produite durant ce combat, j'aimerais juste passer un petit détail comme ça. Est-ce que en fait Wendy est parce que finalement, vous avez lu le chapitre, hein, je vous spoil rien. On voit effectivement Ultia envoyer une espèce de rayon ciblé sur Wendy, mais Wendy, elle ne grandit pas, et elle n'a pas de power-up en fait. Elle est juste boostée un petit peu, mais c'est tout.
Et on voit qu'elle a ces espèces de petites ailes sur les bras et les jambes, donc je me dis, est-ce que c'est la Dragon Force? Je vous dis ça, je vous demande ça parce que je ne sais plus exactement comment Wendy, à quoi elle ressemble au Dragon Force en fait. Je me rappelle, il me semble qu'elle avait ces espèces de... Vous voyez quand elle s'était battue contre le mec dans la caverne là, et elle avait ces espèces de petites ailes. Mais voilà, donc bon, bah je sais pas, vu que c'est pas expliqué explicitement, si je puis dire, je ne peux pas vraiment l'affirmer. En l'occurrence, donc Wendy essaye un petit peu de se battre un petit peu avec les moyens du bord, en croyant qu'elle a le pouvoir du sort d'origine, donc qui la rendrait capable d'utiliser les techniques qu'elle pourrait utiliser plus tard, ce qui est quand même assez balèze. Sauf que, oui, un truc que je pensais, un truc comme ça, c'est complètement idiot, mais imaginez dans votre vie, vous n'êtes pas destiné à avoir un gros pouvoir. Vous êtes juste destiné, à un moment, si ça tombe, Wendy, elle sait pas, mais elle va être déprimée. Peut-être que dans la vraie réalité, Carla, elle meurt, et que justement Wendy elle déprime et qu'elle s'entraîne plus du tout. Et là Ultia dit oui, je te donne le pouvoir que tu auras dans 50 ans. Et enfin peut-être pas dans 50 ans mais et là elle met le pouvoir et là elle est en mode ok c'est parti. Et là elle se retrouve tu sais avec 10 kilos en plus, la grosse déprime et oh non je me suis pas entraîné donc bon. Mais évidemment ça aurait été grotesque et ça aurait été caricatural, ça aurait pas été bien mais ça aurait été drôle. Plus pour un personnage comme Ichiya, vous voyez, pas avec Wendy, parce qu'on sait que Wendy elle s'entraîne et qu'elle est gentille et que voilà, elle pense aux autres. Donc elle envoie des techniques un petit peu de dragon du ciel, de Sky Dragon, donc voilà, ça défonce tout, voilà, bim bam boum. Mais Chrono Siesta, dit Maria, ne se fait pas avoir du tout. Et Chronos, enfin la déesse du temps finalement, elle envoie un sort que j'ai trouvé particulièrement cool. C'est Age Scratch. Et en fait, le concept, c'est te faire infliger toutes les douleurs que tu as ressenties en fait depuis la nuit des temps quoi en fait hein. C'est ça, c'est à peu près ça. Je voudrais pas dire de conneries, je voudrais relire ce qu'elle dit. Je veux t'enlever toutes les douleurs que le temps a fait sur ton corps. Oui c'est ça, donc en fait c'est tout ce que son corps a ingéré par l'expérience comme douleur, elle lui fait revivre comme ça en un coup. Et je veux dire, c'est un peu énorme ça quand vous y pensez. C'est quand même... Bon, elle est jeune hein, a priori, donc elle a peut-être pas une grosse expérience de douleur. Mais quand même, c'est... Voilà. Rappelez-vous Zoro qui avait dans One Piece, hein, qui avait plongé pour prendre les douleurs de Luffy. Je pense que ça doit être un petit peu du même acabit quand même. Hein. C'est bien fort. Et ensuite, donc, Maria, elle balance un truc. D'ailleurs, je comprends pas très bien ce pouvoir. C'est une espèce de rayon. Alors, est-ce que c'est une sorte de rayon à la Baragan, vous voyez, où c'est genre tout ce qui est dans le rayon vieillit instantanément? C'est possible, hein, mais bon, c'est pas très expliqué, enfin, je crois que c'est pas très expliqué. C'était peut-être expliqué dans le dernier chapitre, parce que c'est comme ça qu'elle avait abattu Carla. Mais enfin bref, donc peu importe, donc voilà, de toute évidence, dit Maria, elle domine Wendy. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien, voilà. Wendy, pas capable de vaincre même avec le sort d'origine, on était un petit peu comme ça. Et ensuite, on a compris. En fait, et c'était très très bien de la part de Mashima, c'était vraiment un excellent moment. Wendy n'a pas reçu le pouvoir du sort d'origine, et c'est très bien. C'est Sheria qui l'a reçu, on voit qu'elle demande à Ultia par un petit flashback, oui, non, Wendy c'est l'avenir, c'est Fairy Tail, c'est les gens qui sont au centre, voilà, moi je me sacrifie. En gros c'est un petit peu un résumé de Fairy Tail, si vous voulez, les autres guildes on s'en fout un petit peu, voilà, donc toutes les autres guildes, allez hop, à la corbeille, et bim bam boum, c'est Fairy Tail qui est important. Et d'une certaine manière, voilà, Sheria ou Sheria, d'ailleurs je crois que je dis les deux depuis le début de la review. Bah, Sheria, si vous voulez, là, je trouve que c'est très très bien parce qu'elle avait du développement et elle avait une construction et une fin très intéressante. Elle donc reçoit le chapitre, le pouvoir du sort d'origine et elle devient grande. Et elle a des boobs comme as, si vous voulez. Elle gagne des gros boobs. Donc, vous dire que ça y est, elle passe sa maturité dans Fairy Tail. On peut lui donner sa carte d'identité, elle est majeure. Donc voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on reconnaît une femme... Enfin, d'ailleurs, non, parce qu'il y en a qui sont plates, lévies, enfin bon... Enfin, peu importe, c'est certains détails. Oh, non, c'est pas un détail dans Fairy Tail, qu'est-ce que je raconte? C'est un enjeu super important. Enfin bref, peu importe. Donc on voit Wendy qui... Sheria, pardon, qui... Alors Wendy, elle est comme ça, c'est what the fuck, et je la comprends, parce que effectivement, c'est un petit peu... elle se sent un petit peu inutile, puisque finalement, elle souhaitait prendre responsabilité prendre la responsabilité de tout ça, mais finalement, qui s'occupe du dieu? Et là, c'est un excellent passage du chapitre, et c'est mentionné, c'est le God Slayer. Merci enfin de faire autant de sens. Ça fait du sens, voilà. Qui s'occupe et qui est capable, qui a les meilleurs atouts contre un dieu, qui est le mieux amené à comprendre comment vaincre un dieu et comprendre les mécanismes d'un dieu. C'est pas détaillé comme ça, mais je l'interprète comme ça.
un Godslayer. Voilà, y a pas à tortiller 20 ans, voilà. C'était la meilleure façon possible. C'était que Sheria, c'est même symboliquement, c'est une Godslayeuse. Quel a été son dernier combat? Vaincre la déesse du temps, c'est plutôt pas mal quand même. Enfin, un takeover de la déesse du temps. Donc voilà. Bon, ensuite, elle parvient à vaincre, donc Di Maria via une sorte de tornade de je ne sais quoi là. Est-ce que c'est un sort d'ailleurs qu'elle a déjà utilisé? Ça ferait de sens que non, puisque c'est un pouvoir qu'elle aurait utilisé plus tard a priori. Donc un pouvoir qui s'appelle Union de nuages divins, ce qui est assez stylé. Hein, les nuages noirs des Godslayers, donc enfin les éléments noirs des Godslayers. Et donc voilà, donc ensuite le chapitre se termine sur un passage assez beau je trouve, sur à la fois Shelia qui se rappelle quand même que ce qui est le plus important ce sont ses amis, c'est pas forcément sa propre puissance à elle, c'est très fairy tailesque, il ne faut pas demander plus. Mais bon, ça relève d'une certaine vérité, donc et surtout la fin est très bien, parce qu'on a non seulement la toute dernière case qui nous montre Ultia qui a disparu, puisqu'elles ont quitté cette dimension un petit peu le temps arrêté, hein, cette espèce de dimension parallèle. Wendy qui chiale, bon Carla qui survit, ça c'est un peu chiant. Mais surtout Wendy qui dit en gros, Sheria putain, Sheria qui dit en gros voilà, la magie, t'inquiète pas, c'est pas si important que ça au fond. Et j'ai envie de dire si, c'est super important. Maintenant Sheria on a plus rien à foutre de toi. Non je suis méchant, mais comment dire? Non, c'est une conclusion assez mature, j'ai trouvé ça que c'était bien, c'était assez beau, et le fait qu'elle dise à la fin, voilà, c'est mon dernier sort, voilà, c'est mon dernier sort, voilà, je donne tout dans cette dernière attaque, finalement, c'est une sorte de façon de dire, voilà, là je prends la responsabilité de ce combat, et finalement, elle est mature, pas forcément que physiquement, à ce moment-là, elle est mature, elle est résignée, donc c'était un passage assez beau, j'ai bien aimé, et voilà, le fait qu'elle dise, voilà, je vais devenir une fille normale, j'aurai pas de... Bon, une seule chose comme ça qui me préoccupe. La magie n'est pas une source vitale dans Fairy Tail? Du style que quand elle a plus de magie, elle crève? Enfin bon, ça, a priori non, hein, pas dans ce chapitre en tout cas. Bon, c'est pas qu'on lui a enlevé toute sa source magique, c'est juste qu'elle ne peut plus utiliser de magie. Est-ce que Machi va nous sortir un bullshit du style, oui, elle va pouvoir quand même utiliser de la magie, je ne sais comment? Je pense que ce qui serait bien, c'est que non. Que effectivement, que ça ait été une des conditions nécessaires pour vaincre un Spriggan. On en demande un peu quand même pour vaincre un Spriggan, s'il vous plaît. Ce serait au moins des conditions, qu'il y ait au moins des pertes. Alors évidemment, je te connais Mashima, tu vas pas mettre de mort. Mais au moins des petites concessions sur au moins des personnages mineurs, c'est au moins ça. Donc voilà les amis, je trouve que c'était un chapitre relativement intéressant, et surtout qui n'est pas tombé dans la facilité de mettre juste Wendy au premier plan et de sortir un bullshit du style, un Nazgûl du style oui en fait Wendy elle peut réutiliser la magie, non, voilà. La seule chose que j'aurais aimé si ça avait été possible, c'est que Carla meure, vraiment, quand j'y repensais finalement, j'aurais bien aimé qu'elle crève, voilà, qu'elle crève vraiment, que voilà, que ça aurait pu être un moment émouvant. J'en aurais vraiment pleuré, j'en aurais versé une larme. Non, vraiment, j'aurais bien aimé qu'elle crève, parce que je trouve que ce personnage, justement, même symboliquement, il représente un peu la mama qui couve un peu Wendy, et si Wendy, elle veut aller de l'avant, que le mentor meure, ça fait du sens. Mais enfin voilà, ça n'est pas le cas. Alors, à côté de ça, nous avons un beau passage sur la fin donc de l'aventure magique de Sheria, et évidemment donc il y a un clin d'œil à ce qu'avait fait Ultia, puisque Ultia avait s'était sacrifiée elle-même, elle avait sacrifié son âge, enfin sa capacité à elle-même poursuivre son aventure en tant que mage. Et le fait qu'on la voit effectivement à la fin et qu'elle pense, et qu'elle dit voilà, la vieille Ultia hein, qui pense ouais, quelle femme forte et courageuse. Ce qui nous dit aussi que Ultia était là en fait. Et dans une partie de sa conscience, de son âme, elle a pu voir le combat. Donc, c'est pas très expliqué, mais c'est relativement poétique. On n'en demande pas plus. Chers amis, c'est la fin de cette review et nous nous retrouvons pour le chapitre précédent. Mais ça n'a aucun... Mais si, c'est avec la déesse du temps, bon, ça n'a aucun sens. Non, dans le chapitre suivant, évidemment. La semaine prochaine, je vous dis donc à très bientôt.